Salut tout le monde, donc là ça va être la partie 2 où je vous présente mon garage. Donc on va directement commencer. La dernière fois on s'était arrêté sur la Jaguar. Maintenant, alors non, c'est pas ça. Voilà. Donc maintenant c'est la Aston Martin DB9 coupé. Full améliorée, c'est vraiment une très très bonne voiture, je pense que je la recommande. Je l'ai pas améliorée mais de ce que j'ai vu en classé c'est une bombe. Ensuite, Mercedes-Benz SLK 55 AMG SE. Donc, une voiture avec un look franchement agressif, avec son côté or. Bref, très bonne voiture. Ensuite, Lotus Evora Enduro GT. Franchement, elle a un look pas possible et full amélioré, c'est une des meilleures voitures du jeu. Enfin, en classe D, du coup. Ensuite, KTM 1290 Super Duke R. Haute moto que j'ai. Full amélioré, donc très bonne moto. Mais par contre, si vous la jouez, vous pouvez tomber sur des joueurs classe C. Du coup, ça va être beaucoup plus dur de gagner. Parce qu'elle aura des désavantages de vitesse. Ensuite, là on passe en classe C. Bentley Continental GT V8. C'est une Bentley, c'est un petit veau. Enfin, un petit veau, je dis ça pas méchamment, mais quand même. Voiture moyenne. Ensuite, Nissan Skyline GT-R R34. Une voiture qui a franchement un look légendaire. C'est vraiment une voiture classique, de la classe C en tout cas. Mais je vous la recommande pas vraiment parce que vous allez vous faire manger en classe C. Parce qu'il y a deux types, même trois. Ensuite, TVS Apache RR 310. Le pire véhicule, je pense, que j'ai dans mon garage. C'est 160 km/h en Vmax, mais par contre 50 de nitro. Mais c'est une moto, elle est nulle. Pire moto que j'ai. Ensuite, Mercedes-Benz CLA 45 AMG Racing Series. Elle a un look stylé avec son aileron. Après, c'est une CLA 45. Donc, c'est une voiture entre guillemets classique qui reste classique. Ensuite, Nissan 370Z Special Edition. Voiture qui reste classique. D'ailleurs, celle-là, on l'a quand on se connecte à un compte Facebook. Et franchement, très stylé. C'est pas ma spéciale édition préférée, mais c'est vrai qu'elle est vraiment stylée. Ensuite, Ford GT de 2006. Modèle classique, qui fait le taf, et qui a un petit flow. Voilà. Ensuite, Porsche Cayman GT4. Elle, je sais même pas comment je l'ai eu. Je sais pas si je l'ai acheté. Mais je sais pas comment je l'ai eu. Je m'en souviens plus. Et donc voilà, franchement, très bon véhicule. En tout cas, full amélioré parce que là c'est moyen. Ensuite, Nissan GT-R R35. C'est la R35 du coup, la version au-dessus de la R34. Modèle classique, vraiment stylé. Et qui fait le job en plus. Ensuite, Ferrari F50. Modèle de Ferrari, c'est un ancien, c'est un classique on va dire. Franchement, ça fait le taf et c'est toujours stylé quand t'as une ancienne voiture comme celle-ci dans ton garage. Ensuite, Chevrolet Corvette C7. C'est une Chevrolet donc à l'américaine on va dire. Ça fait le taf et c'est stylé. En plus, full amélioré, c'est une des meilleures voitures en classe C. Ensuite, Arenera Usayara. Usaria, je sais plus. C'est une des meilleures voitures de classe C, donc moi je l'ai full améliorée et c'est celle que j'utilise des fois pour jouer en classe C. Elle a du flow, elle est stylée. Franchement, ça passe partout. Ensuite, classe B maintenant, Chevrolet SS. Bon, celle-là c'est une NASCAR, hein. Ça se voit direct. Elle est un peu lente en accélération, mais ensuite full améliorée, je pense que c'est une bonne voiture. Quoique, peut-être pas.
Oh, je sais pas. Ensuite, Dodge Viper SRT10. Celle-là, avant, cette voiture, c'était une classe C, mais ils l'ont mis en classe B. Je sais pas pourquoi. Voiture plutôt stylée, qui fait le taf. En tout cas, quand elle était dans la classe C. Ensuite, Tramontana XTR. Bah, c'est un mélange entre une Formule 1, une Formule I et une IndyCar. Trois mélanges bizarres. Bon, voiture normale. Ensuite, Rimac Concept One. C'est une Rimac électrique. Franchement, l'accélération peut être mauvaise, mais lancée est très puissante. Ensuite, Nano Flowell Quant FE. Donc, c'est la voiture que j'utilise en classe C quand c'est des classes B. Électrique, elle a une moyenne accélération, mais franchement, elle fait le taf. Puis c'est quand même un beau bestiau, hein. Ensuite, Porsche Carrera GT. C'est une Porsche. C'est une Carrera GT. Qui dit Carrera GT dit voiture incontrôlable. Je sais pas si c'est la réalité dans A8, Asphalt 8, mais je sais pas. Ensuite, Volkswagen W12. Donc, cette voiture, je suis en train de la full améliorer. Et il me reste plus que 5 améliorations et ça va être mes nouvelles classes B que j'utilise. Ensuite, Nissan GTR Nismo. C'est une GTR mais version Nismo. Qui dit Nismo dit plus énervé. Et c'est vrai, elle est un peu plus énervée. Avec un look indémodable. Ensuite, maintenant, on part dans la classe A. Chrysler ME412. C'est une petite américaine, stylée, assez basse. Franchement, avant c'était une voiture que je voulais améliorer, mais je me suis dit que non. Ensuite, GTA Spano. Donc, très. GTA marque presque pas connue. En tout cas, très peu. Et puis, un modèle, franchement, qui a du flow. Et c'est franchement un truc classique. Ensuite, Bugatti 16.4 Grand Sport Vitesse. Je crois que c'est une de mes premières voitures full améliorées. C'est une Bugatti. Elle est stylée et puis rend full améliorée. Voiture que je conseille vraiment. Je crois qu'à l'époque, elle m'avait coûté 2 500 000 crédits. Mais maintenant, je crois qu'elle coûte 2000 jetons ou voire plus. Autant dire que maintenant, c'est devenu pay to win. Ensuite, McLaren MP431. Ça, c'est la voiture que j'utilise. C'est celle que j'utilise. Très très bonne maniabilité, accélération correcte, teneur en nitro très mauvaise. Mais vraiment, pour 4 millions de crédits quand je l'avais acheté à l'époque, c'est pas vraiment un achat que je regrette. Ensuite, je crois que c'est la dernière, Racer Tachyon Speed. C'est une classe S. Elle est un peu bizarre au niveau du design. Et elle aussi, je l'ai eu dans la track. Donc voilà. Je pense qu'on en a fini pour mon garage. Là, donc la track. Bon alors, la voiture de track, franchement, je sais pas, ils font quoi, Asphalt, un Gameloft. Mais ils mettent des voitures de classe A qui sont en classe A du coup, qui sont mauvaises de base. Du coup, faut les améliorer et c'est relou. 1239. Même une classe D est meilleure. Le flow est présent, c'est une 50 years. Elle est pas mal, mais quand même. Ensuite, pour la ruée des trésors. Cette fois, c'est la McLaren Solus GT qui est en vedette qu'on peut gagner. Bon, pareil, 1296 de base alors que c'est une classe S. Franchement. Ensuite,
Bon, autant aller dans le vif du sujet. En carrière, 1282 étoiles. Ensuite, en défi mondial, saison de maître, je suis classé du coup élite. Donc, Ligue élite. J'ai 1820 points. Et saison classique, je suis Ligue pro. C'est respectable. Et ensuite, c'est à peu près tout. Ensuite, au niveau du défi, j'y joue pas trop parce que les maps, elles sont aléatoires et des fois, ça me détruit tout mon feeling. Classique Supercar, c'est celle-là que j'ai utilisée. C'est la meilleure voiture des trois, en tout cas des quatre. En tout cas, pas entièrement améliorée. Parce qu'il y a celle-là, elle est très très bonne. Pareil pour la Pininfarina. Et dire qu'avec une voiture de base, j'ai réussi à faire top 10. Donc top 10 monde. C'est respectable, hein. Bon bref, moi je vous laisse pour ça. C'est une bonne vidéo, je vous ai montré mon garage, etc. Et si jamais vous pouvez, dites dans les commentaires quel jeu vous voulez qu'on teste plus tard. Et moi je vous dis à la prochaine les gars. Portez-vous bien et salut.